Bonjour, chers bien-aimés. Je bénis encore une fois le Seigneur pour notre vie. Oui, ta vie et ma vie, parce que c'est une grâce pour nous. Nous n'étions pas sûrs de se réveiller encore ce matin, mais par sa grâce, la grâce de notre Créateur, de notre Seigneur et Sauveur, nous a permis d'être vivants, d'être debout parmi les vivants aujourd'hui. Alors que son nom soit glorifié. Chers bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de parler de nos parents et de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans l'émission Café matinal Parole de vie. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu et où il est écrit dans Marc chapitre 3 à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Et nous savons tous ce qui se trouve là-bas. Après, tu peux aller lire. Mais ici, le temps nous fait défaut. Je vais rapidement aller dans l'idée générale du message qui se trouve dans ce verset, Marc 3, 32 jusqu'au 35. À un moment donné, Jésus est en train d'enseigner la foule. Et il y a quelqu'un qui est arrivé lui disant que Jésus, maître, il y a ta mère et tes frères qui te demandent. Alors Jésus dit, qui est ma mère, qui est mes frères? Et ayant jeté le regard sur la foule, il regarde tout le monde, il dit, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, c'est ceux qui sont là en train d'écouter la parole de Dieu, la parole de mon père, et qui obéissent à cette parole. Ce sont ceux-là qui sont ma mère, mes frères et mes soeurs. Voilà. Alors du coup, dans ce verset, souvent nous avons une confusion, nous prenons la forme de ce verset et nous faisons des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Alors ici, beaucoup ont compris que Jésus a blasphémé, Jésus a manqué du respect à sa mère, Jésus a manqué du respect à sa famille. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous manquons de respect à nos parents, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas croyants, ou bien ils n'étaient pas croyants. Alors du coup, étant devenus croyants, fervents, engagés, alors nous mettons de côté nos parents, puisque ils ne sont pas engagés comme nous, ou bien ils n'étaient pas engagés comme nous. Et nous les considérons comme si ils n'ont plus de valeur. Et d'ailleurs, il y en a qui, devenant chrétiens ou croyants, ils blasphèment nos parents, ils considèrent les parents comme des sorciers. Vous voyez cela? C'est quand tu es devenu chrétien que tu as constaté que ton père ou bien ta mère est sorcière, ou bien ton père est sorcier, ou bien tes frères et sœurs, ils ne valent rien parce que tu as reçu Jésus. Et c'est une erreur que certains de nos frères, de nos sœurs, de chrétiens, nous commettons et nous blessons nos familles, nous blessons nos mamans, nos papas. Et des fois, les enseignements ou bien des faux docteurs vous conduisent dans cette haine par rapport à vos parents parce que tu as Jésus et que tu es dans le ministère et que tu écoutes la parole de Dieu et que toi tu comprends mieux Dieu aujourd'hui. Tes parents sont devenus des sorciers. Tu ne les aimes plus et tout ce qui t'arrive, tu te dis ce sont eux qui sont à la base et on vous trompe avec des fois ce verset en disant Jésus même, il a mis de côté ses parents, c'est-à-dire sa mère et ses frères. C'est faux. Vous savez, la parole de Dieu est profonde et il faut avoir l'esprit de discernement pour avoir la compréhension qu'il faut. Quand nous allons dans la Bible, nous allons rapidement dans Exode, chapitre 20, le verset 12. Il est écrit là-bas que en tant qu'enfant, la Bible l'a dit dans Exode. Là, je suis allé dans l'Ancien Testament et je vais revenir dans le Nouveau Testament pour te dire que dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau, Dieu nous recommande d'honorer nos parents. Si je te laisse dans l'Ancien Testament, tu peux me dire, non, ça c'est l'Ancien Testament. Alors, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu nous a recommandé d'honorer nos parents.
Dans l'Ancien Testament, nous allons dans Exode chapitre 20, Exode 20, le verset 12. Quand nous allons dans Exode 20, verset 12, qu'est-ce que la parole nous a dit? La parole dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Honore ton père et ta mère, afin que ta vie se prolonge dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Donc, honorer son père et sa mère est très important pour prolonger sa vie. Amen. Donc, ça a un lien avec la durée, l'espérance de ta vie. Amen. Et dans ta prospérité, le fait d'honorer ton père et ta mère, ça a une grande considération devant Dieu, dans l'Ancien Testament. Maintenant, si nous venons dans le Nouveau Testament, si nous allons dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il a dit encore, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec des promesses. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Vous voyez cela? Ça veut dire simplement que quand tu honores ton père et ta mère, toutes les promesses faites par Dieu, tu vas les avoir. C'est le premier commandement qui est accompagné de promesses. Et cette promesse, c'est ce qui est dans l'Ancien Testament, dans Exode 20. Tu auras une longue vie, tu auras du bonheur. Tu réussiras. Vous voyez cela? Alors c'est ce même Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous a donné ces recommandations. Alors comment peut-on confondre que Jésus a renié ses parents, a refoulé sa mère et ses frères, et que nous aussi aujourd'hui, on nous dit que oui, quand tu es chrétien, alors ton père, ta mère, ils ne sont plus, ils n'ont plus la même place. Non. Tout ce que Jésus veut nous enseigner, de nous dire, de placer Dieu au premier plan, à la première place. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut nous dire. Que Dieu passe avant tout. Mais Dieu n'efface pas la considération de nos parents. Dieu, la parole de Dieu n'a jamais effacé ou bien nous a jamais éloigné de nos parents. Mais ton père ou bien ta mère que tu considères aujourd'hui comme elle est sorcière, parce que les prophètes te l'ont dit, mais c'est elle qui t'a mis au monde, elle a veillé sur toi, tu as grandi, et aujourd'hui en âme et conscience tu es devenu chrétien, et c'est là que tu constates qu'elle est sorcière et elle est la source de ton malheur. Cher bien-aimé, si tu es vraiment chrétien, comme tu le prétends, tu n'auras pas peur de ta mère qui est sorcière. Tu dois la délivrer, tu dois prier pour qu'elle soit délivrée. Tu dois chasser l'esprit de la sorcellerie d'elle, parce que c'est ta mère. Si tu es vraiment chrétien, comme tu le prétends, la puissance qui est en toi, l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans l'esprit de la sorcellerie qui est dans ta mère. Alors pourquoi tu fuis? C'est ça la question qu'on doit se poser. Jésus ici veut seulement nous dire que c'est Dieu qui devrait occuper la première place dans notre vie. Mais les autres places qui sont à nos parents est importante et il faut que nous honorons nos parents pour avoir une longue vie, pour avoir des promesses, pour rentrer dans l'accomplissement des promesses que le Seigneur nous a données. Chers bien-aimés, ne confonds pas. Jésus n'a pas manqué de respect à ses parents. Jésus n'a pas blâmé ses parents. Jésus veut nous enseigner seulement qu'il faut que nous mettons Dieu à la première place. Et nous devons honorer aussi nos parents. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu as compris. Alors, tu t'es séparé de tes parents parce que tu es devenu chrétien, parce que tu es devenu spirituel. Dieu te réveille aujourd'hui. Ils t'ont offensé, pardonne-les. Imagine combien de fois, quand tu étais enfant, adolescent, jeune adulte, combien de fois tu les as offensés. Mais eux, ils ne t'ont jamais jeté parce que tu les as offensés. Ils t'ont gardé jusqu'à aujourd'hui, tu es devenu ce que tu es. Alors s'ils t'ont offensé, pardonne-leur. Je te rappelle encore une chose, le nom que tu portes. Vous savez, notre nom a une considération dans notre vie de tous les jours. Amen. Tout ce que tu vas faire, tes contrats, le travail, la réussite, même sur les papiers de tes richesses, de tes immeubles, de tes terrains que tu as achetés,
Qu'est-ce que tu mets là-dessus sur les papiers pour signer les contrats de vente, les contrats d'achat et tout ça là? Tu mets ton nom. Et ce nom, c'est ce sorcier ou bien cette sorcière qui te l'a donné. Tu as grandi, tu as découvert ton nom. Aujourd'hui, tu es devenu milliardaire. Tu portes le même nom. Mais celui qui te l'a donné, c'est tes parents. Alléluia. Alors, ce nom, tu leur dois ce nom. Alors pardonne-leur s'ils t'ont offensé. Oui, souvent, quand on grandit, eux, ils sont en train de vieillir, et la cohabitation n'est pas toujours ce qu'on veut. Parce que nous sommes grands aujourd'hui, la mentalité diffère et il y a des fois des petits différents et des petits différents. Alors, cher bien-aimé, pardonne-leur parce qu'ils t'ont tant pardonné. C'est pourquoi tu vis aujourd'hui. Et si tu es devenu spirituel, vraiment comme tu le prétends, prie pour eux pour qu'ils soient chassés l'esprit de la sorcellerie que tu prétends qu'ils ont. Ou bien prie pour eux pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Jésus si le Père nous l'appelle. Alors intercède pour tes parents. Tu es sauvé, ta famille aussi, par le biais de ton salut, seront sauvés aussi. Alors tu as une responsabilité. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Christ soit avec toi. Bonne journée à toi et à toute ta famille. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Richard Damasco. Shalom, shalom, shalom.